où le monde vient. Ça m'arrive très souvent. Ah, si je crois comprendre, c'est-à-dire, si la boutique est peut-être, il y a sécheresse, il n'y a pas de clients, dès que vous venez, vous faites des achats, allez, c'est comme ça que la clientèle arrive. Je ne sais pas si c'est ça. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une certaine positivité en vous. Une certaine positivité en vous. Une certaine positivité en vous. Donc, vous avez un certain charisme, un certain aura. Et il faut travailler cela. Voilà, effectivement. Il y a une certaine attraction en vous. Donc, il faut mettre ça en valeur. Anita Mamadou qui dit comment savoir si on est né avec l'esprit de Mami Wata. Il y a d'abord des signes. Vous allez faire des rêves, vous allez voir des choses, vous allez recevoir des messages qu'il faut savoir maintenant décrypter. Et ces esprits de Yiman Diaby de Mami Wata, c'est positif ou négatif. C'est là où il faut savoir. Et il ne faut pas que cela bloque votre vie. Il ne faut pas s'encombrer des choses qui ne vous servent à rien. Et pour le savoir, il faut entrer dans la méditation. Donc vous me voyez, je vous dis ce qu'il faut pour faire la voyance. Et s'il y a un esprit qui est avec vous, je vous mets en harmonie, si bien que cet esprit maintenant vous fait des choses favorables, des choses positives. Thierry de TV qui demande comment ferez-vous pour compenser une dette karmique due à un avortement. Est-ce que l'avortement est volontaire? Est-ce que l'avortement a été volontaire? Parce que il ne faut pas en faire un problème. Si cet avortement était volontaire, là c'est autre chose. Si c'était involontaire, là c'est autre chose. Et puis il ne faut pas trop se mettre le problème de karma en tête. Sinon ça va vous habiter. Comme on dit, plus vous mettez, à force de dessiner le diable au mur, il finit par apparaître. Laissez le problème de karma et gérez votre vie. Et menez une vie simple. Ne vous encombrez pas avec le problème de karma. Sinon, ça va peser dans votre tête et ça va vous alourdir. Monsieur Gueux qui demande que faire avec son premier salaire pour ne plus connaître le chômage et bien utiliser cet argent. Je crois que l'autre jour, j'ai répondu à cela. J'ai répondu à cela. Utilisez votre salaire à bon escient. Vous allez faire quoi? La fête avec le salaire, la fête avec les amis. Et si vous avez un petit salaire, vous allez faire quoi? Utilisez cela et réglez vos problèmes, payez votre taxi. Et vous pouvez peut-être symboliquement, si c'est que vous venez de commencer le travail de votre vie, vous allez voir papa ou bien maman ou bien votre parrain et en lui offrir un petit cadeau. Mais votre salaire, c'est pour vous. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas éviter le chômage pour certaines raisons. Premièrement, si vous êtes médiocre, vous n'êtes pas un bon travailleur, on va vous mettre à la porte. Si vous accumulez les retards, on va vous mettre à la porte. Si vous n'êtes pas compétent, il y aura quelqu'un compétent qui va prendre votre place.
C'est ça. Il n'y a pas de magie pour ça. Monsieur Gueux qui demande comment lutter contre la main percée. C'est en faisant un travail spirituel sur vous. Les désordres financiers, les mains percées, c'est-à-dire dès que vous avez l'argent, vous ne voyez pas ce que vous avez fait avec. Ça ne fait que partir comme ça. Ça veut dire que vous avez un problème spirituel. On doit travailler sur vous. Et que l'argent puisse maintenant rester et que vous l'utilisez pour des choses vraiment utiles pour vous. Il faut que monsieur Gueux me contacte par WhatsApp ou bien en inbox. Je donne mon numéro. Le numéro WhatsApp et Telegram. Il y a Passphone 36, Pass 36 Phone qui m'envoie certains messages. Je ne sais pas si ce sont des stickers ou bien c'est quoi. Ce sont des messages masqués. Anita Mamadou qui demande: es-tu possible d'interroger Yamandé et savoir ce qu'elle veut de moi? Oui, bien sûr. Vous me contactez en inbox, vous me donnez votre photo, votre nom et votre âge, et puis les frais de consultation. J'entre en méditation, je contacte cet esprit, tout simplement, et je pose des questions. Et il me répond et je vous transmets le message. Bon, je continue l'émission. Maintenant, la magie. L'origine du mot magie est très discutée. Certains y voient que la racine grecque magia, alors que d'autres remontent aux Perses de la période masdéenne, chez qui le magoi était une personnalité importante dans le système religieux du zoroastrisme. D'autres, enfin, regardent vers les peuples sémitiques du Moyen-Orient, voyant son origine dans le mot akkadien, magdim. Le véritable mage étant toujours maître de son destin, opérera principalement en faveur d'autrui. Mais attention, deux sortes de magie coexistent. Le magicien pratiquant la magie se doit de connaître toutes les bases par cœur, de savoir quels sont les effets de chaque rituel, d'agir intelligemment et de se soucier du résultat à venir. La magie est surtout basée sur les divinités. En pratiquant la magie, les mages vous demandent à telle déesse ou à tel dieu son aide tout en la remerciant à la fin de chaque rituel. Que signifie le mot magie? C'est l'art prétendu de produire des effets contre nature. On distingue la magie blanche qui agit par des moyens inconnus du vulgaire et la magie noire qui est censée opérer des effets surnaturels à l'aide des démons. Après, nous allons parler de la magie blanche et de la magie noire. Nous revenons au courrier des spectateurs. Anita Mamadou. Oui, je crois que j'ai répondu à Anita Mamadou. Il faut me contacter via WhatsApp. Et j'en profite. Il y a certaines personnes qui ont posté leurs rêves qu'ils doivent décrypter. Hier, je n'ai pas pu le faire. Et ils m'ont demandé, s'il te plaît, grand maître, tu n'as pas décrypté mon rêve.
Ah, je crois, c'est Anita Mamadou qui m'a écrit sur WhatsApp. Je vais répondre tranquillement. Mais je pense qu'à partir de ce que j'ai dit, Anita Mamadou, l'Ivoirienne, a déjà un début de réponse par rapport à sa préoccupation. Et c'est un sujet très 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 important et intéressant. Anita Mamadou, je vais répondre à tête reposée. C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. Bon, je ne sais pas si je peux lire en public ce que Anita Mamadou a écrit via WhatsApp. Si elle me donne la permission. En attendant maintenant qu'après, quand l'émission sera terminée, je m'occuperai de son problème. Bon, je suis en train de chercher. Il y a des rêves qui avaient été postés. Bon. Bon. Il y a les rêves de monsieur que voici qui dit: j'ai rêvé que je mangeais une goyave en marchant au carrefour. Et à un niveau, j'ai vu une fille qui vivait dans mon quartier qui me demande, et je lui ai donné la moitié de la goyave. J'ai continué à marcher, à rêver devant. J'ai vu un mannequin qu'on utilise pour présenter les habits, posé au goudron. Et quand j'ai regardé le visage de ce mannequin, c'était mon visage. Le rêve, c'est le décryptage du rêve. D'abord, le fait de manger à goyave dans les rêves, ce n'est pas bon. Le fait de manger cela, comme monsieur oui, et qui est l'anonymat, est en plein traitement chez moi. Et pendant ce temps, il se voit en train de manger à goyave. C'est un rêve de combat, parce qu'on est en train de faire un traitement de combat. Et pendant que je suis en train de faire son traitement, les adversaires passent par des ruses, par des tournures pour continuer à le salir. Alors, le fait de manger cela, il est en train de mettre encore de la négativité en lui. Mais ce n'est pas lui qui fait. Et la fille qui a demandé la goyave, c'est tout simplement la diversion. Et parfois même, il pouvait se dire que bon, voilà, cette fille m'a demandé la goyave, il donne toute la goyave à la fille. C'était aussi une intervention des esprits, des divinités, pour vous débarrasser de ce que vous êtes en train de vous empoisonner. Mais vous avez, je crois comme vous l'avez dit, vous avez donné une partie et vous avez continué. Arrivé devant, vous avez vu un mannequin posé au sol et vous avez vu votre visage. C'est pour vous dire de faire attention. De faire attention. Vous voyez le mannequin posé par terre, c'est votre visage. C'est votre double que vous êtes en train de voir là-bas. C'est pour dire qu'on est en train de travailler sur vous et ne vous laissez pas distraire. Je reviens à notre vidéo. Medo qui dit contre ses parents pour l'apaiser. Il faut qu'il soit un peu plus explicite pour que je puisse répondre. Nous sommes à 13 téléspectateurs. Ok.
Oui, d'après la Bible, Franck James. D'accord, Franck James. Bon. Je continue l'émission. Oui, Anita Mamadou, j'ai demandé est-ce que je lis le sujet en direct ou bien je préfère, vous préférez qu'on le traite en inbox comme vous m'avez écrit sur WhatsApp. Je vous en prie, copiez le lien de ce direct YouTube et partagez aussi dans les groupes pour que ça puisse être répandu. Je vous en prie. C'est un service que je suis en train de vous demander. C'est un service que je suis en train de vous demander. Partagez les liens. Ok. Anita qui dit ceci. Voilà le message que j'envoie à Anita. Je suis en train d'envoyer un message à Anita, je vous en prie. Excusez-moi pour ce petit temps mort. Alors, Anita qui dit, ça concerne le Yimanja Mamiwata. Cet esprit est en moi depuis très longtemps. Je dirais même que je suis né avec. Ma question, c'est pourquoi elle est-elle en moi? Avant, j'étais chrétienne, souvent dans des cultes de délivrance. Elle se manifestait en riant quand le pasteur voulait le chasser. Parfois, je faisais des mouvements de nage avec mes bras. Mes jambes restaient croisées. Plus tard, le pasteur m'a expliqué qu'elle était logée dans mon regard. Ça, c'est quelque chose de très délicat. Parce qu'il ne faut pas tout de go dire que c'est le Mami Wata ou bien Yemanja. Il faut d'abord que j'entre en contact avec cet esprit pour savoir qui il est. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits malins. Ils prennent certaines apparences pour venir nuire des personnes. Et puis, cet esprit, Mami Wata, qui est en vous, Anita, et dont vous dites que vous êtes né avec, il est là pour des choses utiles ou bien rien que pour vous nuire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un esprit qui vous nuit, qui vous bloque. S'il vous bloque, ça veut dire qu'il est en train de sucer vos énergies. Et les esprits positifs ne sont pas là pour vous nuire. Au contraire, ils vous permettent de grandir, de réussir dans votre vie. Et parfois, l'esprit peut être là. Il a envie de faire des choses avec vous. Mais il faut vous mettre en harmonie. Et pour le faire, il faut certaines préparations. Il faut le travail de certains spécialistes. Et quand vous m'avez contacté, vous avez déjà envoyé votre photo. Vous avez donné votre nom, votre âge. Et puis les frais de consultation qui sont de 21 000 francs CFA. Je vais faire la consultation par télépathie, c'est-à-dire à distance. Et puis, je vous donnerai le résultat.
Bon. Il y a Frank Jem qui demande d'aborder le sujet de FAMLA. FAMLA, c'est quoi? C'est les sociétés secrètes au Cameroun, c'est la sorcellerie. Ce sont des loges noires, des tontines secrètes. Et il demande comment l'éviter, comment connaître les tactiques. Je veux conter certaines histoires pour essayer de parler de ce sujet de société secrète, de FAMLA, de cons. C'est-à-dire ces tontines, bien ces sociétés secrètes dans lesquelles on prend les gens en sorcellerie, on vend des gens. Il y a Yann Dossou qui demande est-ce qu'on partise avec les anges? Pourquoi partiser avec les anges? On se met plutôt en harmonie avec les anges. Vous partisez avec les anges pour quel intérêt? Dieu a déjà prévu que les anges sont là pour servir le peuple, la population. Et vous avez encore besoin de céder certains pactes avec eux. Le seul pacte que vous allez faire, c'est de faire des prières positives et poser des bons actes. Et là, les anges sont avec vous. Ils vous guident. Vous n'avez pas besoin de céder des pactes avec eux. Alors, il y a le FAMLA, comme dit Frank Jem. À une époque, ici au Cameroun, on a appelé cela Moukwanye. On a appelé cela Moukwanye. C'est-à-dire, une histoire que je vais raconter. Il y a un monsieur qui vendait les médicaments. Peut-être que j'ai déjà eu à parler de ça dans l'une de mes vidéos. Il vendait, faisait le commerce des médicaments de la rue. Il est parti au village, il a pris un cousin. Il a fait venir à Douala et il a placé ce cousin dans son comptoir. C'est lui qui vendait maintenant ses médicaments. Il a vendu, il a prospéré, jusqu'à ce que son cousin dit il faut maintenant qu'il le lance, qu'il lui permette d'évoluer tout seul. Il sort un capital, il lui ouvre son comptoir à lui, et il lui donne la marchandise et il amène dans leur tontine. Arrivé à la tontine, on lui a dit, bon, en guise de bienvenue, on va lui faire gagner un certain montant pour permettre de faire développer sa boutique de vente des médicaments pharmaceutiques. On lui avait donné, je crois, c'était 10 millions de francs CFA, ou bien 30 millions. Il est parti. Oui, le con et le FAMLA, c'est la même chose. Il a ouvert sa boutique, ça a commencé à cartonner. Il s'est construit. Il a acheté une RAV4 et il participait à la réunion régulièrement. Un jour, il vient. En un temps record, il avait déjà récupéré l'argent dont la tontine lui avait prêté. Il vient, il dépose sur la table, il dit, voilà, grâce à vous et grâce aux autres puissants, j'ai pu rassembler l'argent dont vous m'avez prêté et je suis venu rembourser mes dettes. Les membres du bureau se sont regardés, ils ont éclaté de rire. Ils ont demandé, mais celui-ci sort d'où? Et on a appelé son parrain, c'est-à-dire son cousin qui l'avait introduit dans la société secrète. On l'a interpellé, on a dit, mais tu n'as pas expliqué comment les choses se passent ici.
le cousin a grondé son frère que mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Avant de faire des choses, il faut me demander. Et on lui avait dit, en fait, les membres du bureau ont dit ils ne sont pas pressés de récupérer d'argent, de rentrer avec. Il a dit non, il ne veut pas m'encombrer des dettes. Voilà votre argent. Il est parti. Quand il arrive chez lui, il voit sur son lit le même montant qu'il avait laissé, le même argent, le lot d'argent qu'il avait laissé à la tontine. Il ne comprend pas. Il prend cet argent, il part revoir les membres de la tontine, il remet. Quand il revient chez lui, l'argent est là. Et il a commencé à paniquer. Il a commencé à entendre des voix. Parce qu'il a même cherché à acheter cet argent. L'argent part et ça revient toujours. Et on lui a dit, il faut déjà qu'il livre quelqu'un. Donc on l'attend avec un corps blanc. Ça, c'était déjà le code. Le corps blanc, c'était déjà pour livrer un membre de la famille. Quand il est venu avec un corps blanc, on s'est moqué de lui. On a dit, ce n'est pas ça qu'on attend de toi. On a dit au parrain d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de venir avec un corps blanc. Quand on lui a dit cela, il a dit que jamais de la vie il ne peut pas le faire. Alors il a commencé à faire des cauchemars, à dormir mal, on vient le harceler dans la nuit. Et il est devenu fou parce qu'il refusait d'accepter les conditions. On ne faisait pas l'argent. On voulait maintenant qu'il livre quelqu'un. Alors, la famille a commencé à dépenser. Le monsieur était devenu fou. Il avait perdu la raison. On l'amenait maintenant chez les marabouts à gauche à droite. Ça n'a pas marché. Quand on est venu vers moi, j'ai dit ok, je vais travailler et je vais bloquer cela et couper les liens avec cette tontine secrète, cette femme-là. J'ai travaillé et j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai coupé les liens. Leur argent avait été remboursé. On a eu à remplacer ce qu'ils demandaient par une bête symbolique. Et puis maintenant, le monsieur a retrouvé sa santé. Ses activités n'ont pas chuté. Sa maison est restée, son immeuble qu'il avait construit est resté. Sa voiture est restée. Mais il avait changé de secteur d'activité. Il ne vendait plus le remède. Il est plutôt entré dans la quincaillerie. Alors, le FAMLA, c'est quoi? C'est une société secrète qui était le peu très répandue dans l'ouest du Cameroun, où on appelait cela vivre heureux et mourir jeune. Vous entrez dans cette société secrète, vous livrez les membres de la famille qui partent maintenant travailler, faire l'esclavage mystique. C'est ça le con, c'est ça les femmes là. On livre des gens pour de l'argent. Les tontines secrètes. Femme là veut dire quoi? Ça veut dire village abandonné. Mais dans ce village abandonné, il y a des gens qui font l'esclavage mystique. Et je continue en disant que lorsque tu sais, il y a des gens qui entrent de là en toute conscience. Ils entrent étant conscients, d'autres entrent étant inconscients. On les trompe. Il y a un monsieur qui était un petit commerçant et puis un jour sa vie a changé, si bien qu'il a acheté une Prado. Il a appelé son papa, il dit qu'il est en train de venir, on va faire la fête parce que les choses marchent à merveille. Et il faut que son papa bénisse sa voiture. Son papa a trouvé ça suspect. Il a dit, mais en peu de temps, tu deviens si riche. À peine tu n'as même pas construit, tu as déjà une Prado. D'où vient cet argent? Il dit, oh papa, c'est mes économies. Tu as économisé pendant combien de temps?
Le papa dit ok, viens. Quand il est venu, on a tout fait, mais le papa a refusé de bénir la voiture. Il a refusé, il a dit que ton enrichissement est suspect, je ne peux pas bénir la voiture. Le gars est parti étant tout fâché parce qu'il n'avait pas reçu son coup. Si le papa bénissait la voiture, ça c'était déjà la transition. Il allait mourir parce que c'est comme ça qu'il devait livrer son père pendant qu'il est en train de bénir la voiture. Et puis maintenant, arrivé en route, comme il n'a pas reçu son coup, il a fait l'accident. Et il est mort. Il y a eu des dommages collatéraux parce qu'il y a certaines personnes qui étaient dans la voiture aussi. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Bon, je m'arrête à ce niveau. Il y a beaucoup d'exemples. Les femmes là, c'est les tontines secrètes, les sociétés secrètes. On vous vend pour l'enrichissement. Thierry a dit le con, effectivement, c'est la même chose que les femmes là. Et je continue maintenant l'émission. Aujourd'hui, nous sommes en train de battre un record. Nous sommes à 17 spectateurs. Je vous en prie, partagez. Nous parlons maintenant de la magie noire. Elle est souvent associée à la sorcellerie. Son principe est d'attendre les miracles, le bonheur, le succès, la rédemption des fautes, etc. de la part d'entités extérieures et supérieures qui se nourrissent de l'humiliation de ceux qui leur consentent des sacrifices ou leur soumettent des incroyants, des esprits qui se réjouissent de les esprits qui se réjouissent de la destruction de soi et des autres, des dieux qui exigent le mépris de soi et des autres, des êtres surnaturels au pouvoir illimité, aux désirs arbitraires qui ne sont tenus par aucune loi rationnellement connaissables, mais qui sont censés être influençables par l'éternel des sentiments de leurs ouailles humiliés. Bref, cette magie noire consiste à faire reposer de façon irresponsable son espoir de jouissance sur les caprices d'intervenants extérieurs et supérieurs. Or, des divinités supposées corruptibles par de tels sacrifices ne méritent pas qu'on leur sacrifie quoi que ce soit. Sont des êtres généralement abjects contre lesquels tout être humain ne peut se révolter. Ceux qui se vautrent au pied de telles divinités sont des esclaves de leur libre arbitre et qui, par ailleurs, se trouvent enclins d'abandonner. En conclusion, on peut dire que la magie, qu'elle soit contre le libre arbitre ou avec le libre arbitre, peut changer les choses au sens global du terme en théorie. Bon, je suis en train d'attendre des questions. Je suis en train d'attendre des questions. Pendant ce temps, je consulte mon WhatsApp. Ok.
Je vais envoyer des éléments à Anita. Anita. Je donne des éléments à Anita. Et puis je suis à vous. Je donne des éléments à Anita et puis je suis à vous. Voilà. Je suis en train de répondre au courrier de ceux qui m'ont écrit via WhatsApp. Ok. Je suis en train de répondre au courrier en attendant des réactions des gens sur le direct que je suis en train de faire. Il y a Emile Zola. Bonjour Emile Zola. Il faut m'écrire via WhatsApp. Mohamed Yassan qui dit quand même est-ce possible qu'on utilise la sorcellerie pour sa propre réussite sans nuire? Car je me pose souvent la question car les blancs font des trucs qui dépassent l'imaginable. Il faut d'abord savoir l'utilité. Il ne faut pas toujours dire sorcellerie. Il faut dire des... parce que dans la chose kabbalistique, l'ésotérisme, c'est tout un domaine très vaste. Vous, pourquoi utiliser la sorcellerie? Le mot déjà est péjoratif. Il y a des choses en tant que mystique. Quand vous faites déjà la spiritualité ou bien quand vous êtes un homme mystique, vous savez maintenant comment utiliser des choses pour réussir, pour faire des créations. Vous allez voir beaucoup des gens qui ont fait des inventions, des créations, sont des gens qui sont dans la spiritualité. D'autres sont dans certaines loges, parce que toutes les loges ne sont pas toujours négatives. Toutes les loges ne sont pas toujours des loges noires. Il y a des loges organisées dans lesquelles on pratique vraiment la spiritualité, la magie, pour des choses positives. Et comme ça, vous êtes assisté par des esprits. Donc, Franck James qui dit, je sais que nous avons un double. Chacun de nous, quand je vais dormir, mon esprit sort de mon corps. Ça, j'ai déjà eu cette expérience consciemment, mais généralement. Quand vous rêvez, quand vous dormez, votre esprit sort de votre corps et se met à balader, aller voir des choses et aller dans d'autres mondes, aller dans d'autres sphères avant de revenir. C'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas psychiquement équilibré, si vous êtes possédé maintenant par un esprit maléfique qui a pris possession de votre corps, votre esprit ne sort plus parce que c'est lui qui prend le contrôle.
comme un singe qui a attrapé son rejeton. Il fait de ça ce qu'il veut. Il monte, il descend, vous êtes dans ses bras. Il faut maintenant faire un travail pour couper les liens et vous sortir des griffes de cet esprit maléfique. Pourquoi le troisième œil? Pourquoi vous cherchez le troisième œil? Laissez le troisième œil tranquille aux initiés. Pourquoi le troisième œil? Laissez le troisième œil. Ne cherchez pas à vous intéresser à ce qui n'est pas à votre niveau. Laissez les Indiens, les hindous, les hommes spirituels, avec les bouddhistes et autres, avec le problème du troisième œil. C'est tout un travail. Mais si vous l'avez naturellement, c'est bien. Il y a tant de questions, il y a tant de préoccupations. Et je suis prêt, je vais accueillir de nouvelles personnes. Même quand l'heure est beaucoup avancée. Il est déjà 2h21 ici au Cameroun. Bon, je vais sur le site pour voir des gens qui ont posté des rêves pour que je puisse les décrypter et puis nous arrêtons l'émission. Bon, je suis en train de regarder les derniers messages des spectateurs et nous allons conclure l'émission. Il est temps bientôt de se quitter. Je regarde les derniers messages postés par des... Bon, je vois il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il est temps maintenant. Ok, Mohamed Hassan qui dit qu'il est 1h20 à Dakar. Ici, en Afrique centrale, on a 1 heure de plus. Moussa qui demande quand on rêve, on voit le troisième œil. Laissez le troisième œil tranquille. Occupez-vous des choses simples. Moussa, laissez le troisième œil tranquille. Ça, c'est un autre niveau. Sauf si vous entrez dans la spiritualité. Il y a Frère qui dit sa mère lui a donné un chèque de
20 000 dollars, mais elle voulait qu'il aille dans une église avec elle. J'ai dit, je vais dans aucune église, je me suis réveillé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, Franck James, je ne sais pas si c'est à toi que je disais que tu as beaucoup de problèmes, il faut qu'on travaille sur toi. Il y a de l'argent. Bon, le fait que ta maman te donne un chèque et voulait que tu ailles dans une église avec elle, tu as dit aucune église. En fait, c'est le saraka. Quand vous allez recevoir de l'argent, il faut faire des dons aux orphelins, aux veuves, pas forcément à l'église. Il faut que ce soit, parce que vous serez en train de nourrir les pasteurs, de ces escrocs pasteurs. Il faut que ce soit utilisé. Vous faites un saraka. Il faut dire que vous acceptez dans cet esprit que oui, si j'ai de l'argent, je vais faire des dons dans les orphelinats, je vais faire des dons aux veuves. Et là, cet argent va venir, vous allez voir. C'est l'argent qui est en train de venir. Et je ne sais pas si c'est Franck James à qui j'ai dit, il y a l'argent qui flotte, mais c'est bloqué. Je ne sais pas. Je lui ai dit comme ça parce qu'il m'a dit, il a rêvé, il avait de l'or entre les mains. Sa femme a des tics, ça veut dire la main qui démange. Je lui ai dit, l'argent arrive. Émile Zola qui dit, quand on rêve et on est nu, ça veut dire quoi? Lorsque vous rêvez et vous voyez nu, parfois vous êtes en route, vous marchez nu. Ne crois pas que vous êtes fou, ou bien vous allez devenir fou. Ça veut tout simplement dire que on connaît tous vos secrets. On connaît... Ça veut dire que vous n'avez aucun secret en vous. On connaît tout. On connaît tout ce qui est en vous, tout ce que vous pensez qu'on ne connaît pas. On connaît. C'est pour ça que quand vous rêvez, vous voyez que vous êtes nu. On connaît tous vos secrets. Les choses que vous croyez que les gens ne connaissent pas, mais on connaît déjà. C'est pour cela que vous rêvez et vous voyez nu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à cacher. Voilà, Franck James qui dit qu'il fait beaucoup de dons. Et c'est bien. Ok. Il y a Sali Obiang. Sali Obiang 225. Je ne sais pas s'il est équato-guinéen parce que ça c'est un nom à consonance équato-guinéen. Qui dit, paraît-il que la magie des Blancs est plus puissante que celle des Noirs. Pourquoi? Ce n'est pas la magie des Blancs qui est plus puissante que la magie des Noirs. Au contraire, les gens sont venus vouloir éteindre la magie africaine, mais ils ne peuvent pas. Ils s'intéressent beaucoup à la magie africaine. Il y a la magie égyptienne, les Égyptiens sont des Africains. L'une des plus grandes puissances en spiritualité, c'est la magie égyptienne. C'est la magie égyptienne. Il y a le vaudou qui est puissant. Il y a maintenant dans nos contrées, il y a des grands maîtres qui ne se dévoilent pas. Je vais vous raconter une histoire. Ici au Cameroun, dans un village appelé... Bon, je ne vais pas dire le nom. Bon, je dis le nom. Un village appelé Yabassi. À l'époque, il y avait un papa très réputé. Le jour qu'on inaugurait le pont sur le camp, il a marché sur l'eau. Le président était venu pour inaugurer le pont, le président de l'époque, Aïdjo. Il y a une histoire qui se raconte depuis jusqu'à présent. Le chapeau du président a sauté. Il s'est monté en l'air, ça a disparu.
Il voulait s'asseoir sur sa chaise qui avait été préparée. La chaise s'est transformée, c'est devenu un chat. Il s'est levé, il a dit plus jamais, il est parti. Les hindous ont appris cela, qu'il y a un Camerounais qui a marché sur l'eau, comme Jésus. Ils ont dit merde, ça c'est quelqu'un de très puissant. Ils sont venus, ils sont allés dans ce village. Ils ont rencontré ce papa. Ils ont dit mais si vous avez le don de marcher sur l'eau, ça veut dire que vous êtes très puissant. On veut connaître ce secret. Le papa a posé ses conditions. Si vous voulez que je vous donne ce secret, voilà ce qu'il faut faire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous le faites, vous aurez ce que vous demandez. Et ils sont partis, ils ont fait cela, parce qu'il était question de former un de ses petits-fils. Quand ils ont fini la formation, ils ont ramené le petit-fils. Les Indiens ont dit, bon, c'est à vous maintenant de respecter le contrat et de nous montrer ce que nous avons demandé. Il a dit, vous êtes tombé dans le piège. Je ne vous montre rien. Et je veux voir ce que vous allez me faire. Et il le disait parce qu'il était sûr de lui, connaissait ses puissances. Il connaissait les limites des Indiens. Les Indiens ont découvert qu'ils ont été dupés, ils ont laissé tomber. Le papa n'a pas donné le secret de marcher sur l'eau. Donc c'est pour dire que la magie est aussi très variée, très vaste. Il y a beaucoup de magie. Ce n'est pas que... C'est parce que les Blancs ont ce qu'on appelle une certaine évolution. Ils sont beaucoup plus dans la création, la créativité. Bon. Voilà. Mohamed Yassan qui dit que sa mère avait rêvé de lui choisissant que j'étais chez moi avec mes petites soeurs autour de moi. Elle était très joyeuse et jalouse qu'une autre personne soit avec moi, surtout elle. Oui, c'est positif, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Monsieur Mohamed Yassan, des bonnes choses sont en train d'arriver. Il y a de l'harmonie dans la famille. Il y a une France qui dit qu'il a des dédommagements qui seront bientôt payés. Voilà, ça veut dire que ça va marcher. Adrien Guessant qui dit j'ai vu un être avec un œil au milieu de la tête. Il était étonné de savoir que je le vois. Il a pris la fuite. C'était un rêve ou bien quoi, Adrien Guessant? Mohamed Yassan qui dit il y avait une de ses tantes qui avait rêvé de lui et qu'il a été arrêté à un étage sur le balcon. C'est pour dire que les gens ne sont pas contents de la réussite de Mohamed Yassan et Yansan. Les gens veulent... On voit que c'est quelqu'un de très brillant et qu'il a un avenir très brillant. On cherche à lui couper de l'herbe sous les pieds. Bon, Adrien Guessant dit qu'elle a vu un être en rêve avec un œil au milieu de la tête. Il était étonné de savoir que je le vois et il a pris la fuite. C'est-à-dire que Adrien, c'est quelqu'un d'assez vigilante. Il y a des choses qui pourraient se passer autour d'elle et que les gens croient qu'elle ne va pas comprendre, qu'elle ne va pas voir, mais qu'elle va comprendre et elle va voir. Il y a aussi une façon d'attirer son attention que Adrien, il y a beaucoup de choses dans votre vie dont il faut travailler. Il y a certaines choses cachées dont il faut chercher à connaître en faisant la voyance pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent plus mieux que ça.
Émile Zola qui demande que peut-on faire pour se protéger efficacement contre la sorcellerie. Il faut d'abord savoir, est-ce que vous êtes dans une famille de sorciers? Est-ce que vous êtes persécuté par la sorcellerie? Si tel est le cas, vous me voyez, bien vous voyez un grand maître spirituel, je fais le travail, je fais tout jusqu'à la protection. Émile qui demande que doit-on faire pour mettre en éveil ces 7 chakras. C'est tout simplement la protection, parce que les 7 chakras dont vous parlez, ce sont les 7 chakras par lesquels les sorciers aiment passer pour nuire les gens. Il faut bloquer cela, il faut travailler cela. Et si vous voulez le mettre en éveil, il faut se lancer dans la spiritualité, il faut se former. Sali Obiang, j'ai demandé Sali Obiang, tu es équato-guinéen ou camerounais ou gabonais? Le 225. Il demande pourquoi les Noirs n'ont pas pour la plupart utilisé ce pouvoir pour développer l'Afrique comme le font les Chinois et autres. C'est une question de civilisation et c'est Dieu qui décide. L'Égypte a connu son époque de gloire. Quand on fait des fouilles, on voit qu'il y a des sites où il y a eu des civilisations florissantes. Et c'est tout un cycle. Et Dieu a permis que actuellement, c'est l'Europe, c'est l'Asie qui semble être une civilisation assez avancée. Mais l'Afrique a aussi connu ses moments de gloire. Stéphanie Antenor, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Je sais que l'heure est assez avancée. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le 26, je verrai comment faire encore un direct en journée. Ah d'accord. C'est Ali Obiang qui dit qu'il est ivoirien. Ok. Abdoulaye Ba a posté un message et qu'il a effacé. Il disait qu'il a rêvé, il a vu qu'il a porté nounou pour aller... Un boubou blanc pour aller à la mosquée. Oui, Abdoulaye Ba, le fait de rêver que vous portez un boubou blanc pour aller à la mosquée, c'est signe de pureté. C'est la pureté. Le boubou blanc, c'est la pureté. Ça veut dire que là où vous êtes, soit vous êtes déjà pur, ou bien vous avez besoin de pureté. Il faut qu'on travaille sur vous et les choses vont aller. Parlez un peu, Adrien Guessant, parlez un peu des 70 génies de la Kabbale. Il s'agit de quoi? Pour que je puisse vous répondre.
Je suis en train d'attendre vos questions. Oui, je suis en train de répondre à des personnes. Et puis, euh, Adrien Guessant qui parle des 70 génies d'Akabal. Oui, c'est, comment dire ça? Ce sont les 72 anges. Donc vous pouvez, il y a des rites pour faire des prières avec ces 72 anges pour en tirer des bénéfices, pour en tirer des énergies. Car si vous avez des problèmes, si votre vie est troublée, si vous vous sentez délaissé par votre entourage et si vos affaires périclitent, vous avez les 72 anges de la Kabbale qui est à votre disposition. Il faut simplement savoir faire des rituels. Car ces anges-là peuvent vous aider gratuitement pour toutes sortes de problèmes et n'attendent que votre appel. En ce qui concerne les 112 anges de la Kabbale, si vous vous intéressez à la Kabbale, parce qu'il ne faut pas le faire tout seulement pour le plaisir de le faire, concernant les 112 anges de la Kabbale. D'accord, Stéphanie Antenor. Ça va aller grandissant. Et je vais essayer de le faire en journée. Bon, je sais qu'il y a des décalages horaires. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez des blocages, votre vie ne fait que tourner en rond, contactez-moi. Je fais la voyance et puis je fais un travail sur vous par télépathie. Je n'ai aucun remède à envoyer par avion. Je travaille sur vous jusqu'à ce que vous retrouvez vos qualités, vos potentialités. Ok. Nous allons maintenant mettre la clé sur le paillasson. Nous allons mettre fin à l'émission.